Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la comptabilisation des ventes de marchandises. Alors jusqu'à maintenant j'ai mis majoritairement des vidéos pour comptabiliser les achats de marchandises. Je vais changer un petit peu, là je vais mettre les ventes, j'ai pas terminé sur les achats, j'y reviendrai après. Donc aujourd'hui, la situation de contexte, un extrait du plan comptable, la pièce justificative, là ça va être une facture établie. On va voir l'écriture comptable pour comptabiliser une vente de marchandises et enfin comme d'habitude une application corrigée. Donc nous travaillons chez Planète Saveur, une SARL au capital de 65 000 qui commercialise des denrées alimentaires achetées en France et à l'étranger. Notre mission du jour, comptabiliser une facture établie dans notre journal des ventes. Le plan comptable, donc avec la classe 7, vente de marchandises, je vous rappelle, on avait vu jusqu'à maintenant majoritairement des comptes de la classe 6, des comptes de charge. Lorsque je vais payer un fournisseur, par exemple, je vais avoir une sortie d'argent, je vais m'appauvrir. C'est une charge, ça appauvrit l'entreprise. Là, lorsque mon client va me payer, je vais avoir un encaissement, une entrée d'argent. C'est donc un produit, je vais m'enrichir. Donc posez-vous bien la question, est-ce que je vais m'appauvrir? Est-ce que je vais m'enrichir? Je vais m'appauvrir, charge, je vais m'enrichir, produit. Ah, vous notez le compte de TVA 4457 qui va avec la classe 7, le compte, de même que le compte 4456 allait avec la classe 6. Notez la réciprocité 4456, 4457, 606, 707. On avait 401 fournisseurs, on a 411 clients. C'est ce qu'on appelle la réciprocité des comptes. Par exemple, si vous savez que l'achat de marchandises c'est 607 et que vous avez compris ce qu'est la réciprocité des comptes, vous savez que la vente de marchandises ce sera 707. Voilà notre facture, donc nous sommes bien Planète Saveur puisque nous avons établi la facture. Notre client Yacro, donc on lui a vendu de la marchandise qu'on avait acheté avant dans les vidéos précédentes, souvenez-vous, hein, j'ai acheté les ballotins, le chocolat je revends tel quel en ballotin, etc. sans toucher, sans transformation, sans modifier, c'est une vente de marchandises. Alors, comme c'est la première vidéo sur les ventes, il n'y a pas de remise, il n'y a pas d'escompte, il n'y a pas de port, il n'y a pas d'acompte, il n'y a rien du tout. Voici les montants qui vont nous être utiles. Donc on a un total brut 446,25, il n'y a pas de remise, donc évidemment le total hors taxe remisé ou net commercial hors taxe 446,25. Donc là, quand il n'y a pas de remise, rien, que vous preniez celui-là ou que vous preniez celui-là, ça ne change rien. Donc on va prendre aussi en compte la TVA et le net à payer qui là est une créance sur mon client. J'ai une créance sur mon client, j'ai une dette envers mon fournisseur. Donc, là le montant TVA, c'est vrai, j'ai pas fait de vidéo avec la ventilation de la TVA, faut que j'y pense quand même. Donc évidemment, comme là il n'y a qu'un seul taux de TVA, total TVA 89,25. Alors, je ne fais plus l'analyse emploi ressources autant détaillée comme avant, je vous le dis à l'oral. Grâce à la vente que j'ai réalisée auprès de mon client et la TVA, j'ai une créance à encaisser. Ressources, la vente de marchandises, la TVA collectée qui sera reversée au fournisseur. L'emploi, eh bien la créance client que j'accorde à mon client. Voilà. La ressource est créditée, l'emploi est débité. Donc la vente de marchandises 707, les comptes de la classe 7 augmentent au crédit, diminuent au débit. Donc j'ai une augmentation là. J'ai une vente de 446,25. La TVA qui va avec, au crédit également, 44 571 pour 89,25. Et j'ai donc une créance sur mon client Yacro de net à payer, toujours, hein, 411, 401, c'est toujours le net à payer, vous compliquez pas la vie. 535,50. La date, on est le 15 juin, libellé, facture 18 à Yacro. Voilà, c'est tout simple, donc chaque fois que vous aurez analysé votre facture et que vous en aurez déduit que vous avez affaire à une vente de marchandises, c'est cette écriture-là qu'on passe. Voilà. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de voir si vous avez compris. Voilà la facture vierge comme d'habitude, à vous de l'analyser. Faites l'exercice à l'oral, hein, ne vous embêtez pas, ou avec une feuille si vous voulez, peu importe, et la correction est derrière. Voilà, donc je vais utiliser comme montant le brut, 420,10, la TVA 66,40 et le net à payer, 486,50. Donc, grâce à la vente de marchandises, 420,10 et la TVA collectée, 66,40, j'ai une créance sur mon client Yacro à encaisser de 486,50. Ça vous donne donc 707 pour 420,10 au crédit. La TVA pour 66,40 au crédit aussi. Comme
la classe 7 va au crédit. Et notre client, nous avons une créance de 486,50 €, le net à payer sur notre client Yacro. Je reviens peut-être un petit peu sur ça. Voilà, un contenté pour vous expliquer comment fonctionne le compte client. Le compte client donc augmente au débit, diminue au crédit, donc il va augmenter au débit quand j'ai une facture. Donc là c'est le cas, j'ai facture 18 535,50 en imaginant qu'il y ait que ça à ce jour. Ah pardon, le client nous doit 535,50 et le compte client sera crédité lorsque j'aurai un avoir ou lorsque le client me réglera sa créance, une partie de la créance. Voilà. Bon, j'espère que pour vous ça va, que c'est pas trop difficile. Je vais redémarrer, donc après je vais remettre avec la réduction commerciale les comptes comme j'ai fait avec les achats. Et quand j'aurai terminé ça, je repartirai sur les achats parce qu'il me reste les achats de services que j'ai pas vu et je me demande encore si je vais tout détailler ou si je vais peut-être simplifier, je sais pas encore. Il me reste les achats 60 à faire avec stock ou pas stock. Bon, j'ai encore beaucoup de boulot à faire, hein. Voilà, donc on ne lâche rien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée, à bientôt, au revoir.